Et nous sommes live, Carl. Bon matin. Oui, bon matin Marie-France, comment vas-tu? Ça va super bien. Un bon congé, ça fait du bien. Ouais, une journée resplendissante encore là, ensoleillée. Oui, alors est-ce que les gens dans le chat, si vous êtes présents, pouvez Nous nous, saluer, nous faire un petit ouais. coucou. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous Ah, voyez? Sophie, Sophie nous voit. Merci Sophie. Sophie la main, c'est bon, Sophie. Ah, j'ai dit bon matin, Bon matin, Sylvie. Oui, Florin aussi. Coucou, ça va bien? bon matin, coucou coucou. Coucou, coucou. T'as dû te le faire dire souvent, ça. Coucou, coucou. Oui, oui, quand même, quelquefois. C'est sorti naturellement. Alors, bon matin tout le monde à ce dernier webinaire de notre série Stress, ça se combat. Oui, déjà le dernier, ça a été quand même assez vite, hein, Carl? Quand même, ça passe très vite, hein? Quand on aime Oui, ce qu'on fait, ça passe vite. absolument. Donc, pour ceux et celles qui c'est la première fois qu'ils sont avec nous ce matin, je me présente Marie-France Brunet, spécialiste en promotion de la santé. Je laisse mon collègue se présenter. Je Oui, Charles travaille à Poitou, également spécialiste de la promotion de la santé à la Garnison Montréal. Alors, venez nous visiter, ça nous fera toujours plaisir de vous voir concrètement dans nos bureaux là, quand la situation ouais, reviendra à la normale. c'est ça. Puis moi, je suis à Saint-Jean, mais aussi à l'occasion à Montréal. Là. Je vais visiter Carl à Montréal. Donc, pour les biens de notre présentation ce matin, nous allons fermer nos caméras. Mais juste avant, on va partager avec vous une petite question. Je ne sais pas, Carl, si tu peux le faire. Oui, Dans le absolument. code, une question qu'on demande à toutes les fois qu'on qu'on fait nos webinaires. Donc, moi, j'enlève ma caméra Et je et ferai à demain. tantôt. Ouais, Pour faire des interventions lorsque ça sera pertinent ou nécessaire. parfait. Alors, avant de commencer, comme à chaque webinaire, on vous lit cette petite, ce petit texte. Donc, la présentation que vous allez voir est la propriété intellectuelle du ministère de la Défense nationale. Toute reproduction ou retransmission des diapositives contenues dans cette présentation est strictement interdite. Certains des sujets abordés dans ce séminaire en ligne peuvent être de nature sensible et ne sont pas appropriés pour les enfants. Nous demandons la discrétion des parents. Veuillez comprendre que les histoires des gens sont les leurs et que tout ce qui est partagé par les participants à ce séminaire en ligne, que ce soit devant la caméra ou dans le chat de discussion, ne doit pas être discuté en dehors du séminaire. Ce séminaire en ligne est enregistré et pourra être visionné ultérieurement sur cafconnexion.ca. Bien que la participation active soit encouragée, vous pouvez simplement suivre sans utiliser le chat de discussion ou les fonctions vidéo microphone si vous le préférez. Sachez aussi que toutes les réponses dans les questions poll qui pourraient vous identifier seront retirées lorsque nous ferons l'analyse des questions. Alors, sans plus tarder, donc, ce matin, notre quatrième webinaire sur le stress à ce combat va s'attarder sur des techniques de gestion de stress. Hein. D'ailleurs, on va voir des techniques que beaucoup de gens utilisent, qu'on juge inefficaces, mais on va quand même vous les présenter versus des stratégies qui sont efficaces, mais aussi d'autres méthodes pour augmenter votre résistance au stress. On sait que la semaine dernière, hein, on a vu avec Carl, ceux et celles qui étaient là, on a vu que c'était important de augmenter sa résistance au stress. On a vu qu'il y avait des stress internes, des stress externes. On a aussi parlé du stress dans le milieu militaire, donc de l'importance d'avoir un coffre à outils qui nous permet justement de faire face à toutes les situations qui se présentent à nous. On a vu qu'il y avait des comportements, mais aussi des personnalités qui étaient plus à risque pour euh, être affectés par le stress. Tu sais, les gens qui ne savent pas dire non, par exemple, les gens qui ne savent pas gérer leur temps,
On a bien entendu les gens qui font de la procrastination, la même chose avec les gens qui sont hyper perfectionnistes. Donc, tout ça, on a vu ça. Et puis, ce matin, donc, on va aller vraiment, quand Carl parlait là, de chercher l'équilibre dans notre vie qui allait nous permettre justement de mieux gérer notre stress, ben c'est un peu ça ce matin qu'on va aller avec ces méthodes-là, voir si on peut y trouver quelque chose euh, qui va bien nous faire à nous, qui va bien nous aider. Parce que, bien entendu, il n'y a pas juste une façon de faire. Hein? Puis ça, c'est important de comprendre que le stress, il n'y a pas c'est pas une recette miracle. C'est pas comme le gâteau Dunkin' Hines. Hein, 2 œufs, un peu d'eau, on brasse ça, on met ça dans le four, puis peu importe la personne qui fait le gâteau Dunkin' Hines, ça va tout goûter la même affaire. Mais avec quand on parle de stratégie pour gérer le stress, ben ça appartient à chacun d'entre nous parce qu'on est des individus, il n'y a pas personne qui est pareil. Donc, c'est pas one size fits all, comme ils disent en anglais. Donc, si vous vous souvenez, quand on parle de stress, j'ai changé la première photo ce matin, puis j'ai mis j'ai mis un micro parce que effectivement, parler dans un micro devant une grande foule, pour beaucoup, beaucoup de gens, c'est un facteur de stress qui est très, très important. Plein de gens ne sont pas capables de le faire. C'est trop difficile. Et puis, souvent, ben, où est-ce qu'on dit que le stress devient personnel parce que c'est un peu la réflexion qu'on fait ce matin. Oui, il y a des stress qui sont inévitables, qui sont parfois les mêmes pour tout le monde, mais la plupart du temps, je vous dirais que le stress vient de nous. Hein? Donc, c'est souvent relié à nos perceptions, notre interprétation, notre jugement qui nous appartient. Si on a un jugement puis des perceptions différentes de d'autres, ça vient souvent parce que de la façon qu'on a été élevé, ce qu'on sait, ce qu'on sait comment gérer le stress, ce qu'on perçoit de différent par rapport à d'autres personnes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le premier webinaire, quand Carl nous présentait des photos, qu'est-ce que vous voyez? Ben, la perception, il y a des gens qui voyaient des choses, d'autres personnes qui ne voyaient pas les mêmes choses. Donc, la perception des gens, elle est vraiment différente. Et c'est ce qui fait que, ben, quand on cherche des stratégies pour s'adapter à des situations stressantes, ben, on ne gère pas ça de la même façon. À quoi ça ressemble le stress? Hein? On l'a vu dès le début qu'il y avait le stress se présente sous plusieurs formes, mais parfois nos sources de stress sont pas toujours évidentes. Puis même parfois, ça va être facile pour nous d'essayer d'ignorer la façon qu'on pense, la façon nos émotions, nos sentiments qu'on ressent dans certaines situations, puis même des comportements. Ben quand on ignore tout ça, ben ça peut même tout ça provoquer du stress. Si le stress, ça venait de nous, alors pensez-y, hein, une situation n'est stressante que si vous l'interprétez comme étant stressante. Parce que à stresseur égal, les réactions sont souvent inégales. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'exemple que j'avais donné, mais de gens qui sautent en parachute. Hein, dans le même avion, ben pourtant c'est le même stress, c'est la même situation, tout le monde va sauter à de la même hauteur, à la même vitesse, mais le stress, les gens ne le vivent pas le même. S'il y a des gens qui ont déjà sauté plusieurs fois, ben eux autres là, sont pleins d'adrénaline, puis sont contents d'être là. Quand c'est la première fois, peut-être que c'est pas la même chose. On vit peut-être pas la même sensation. Donc, on dit que le stress, dans le fond, c'est vraiment une expérience là, individuelle, personnelle. Euh, puis, puis souvent, on ne comprend pas pourquoi dans certaines situations, des gens vont réagir. Ben, c'est souvent peut-être parce que vous avez les outils pour gérer la situation, mais il faut penser que c'est pas tout le monde qui vont être au même niveau que vous par rapport à la gestion du stress et peut-être qu'eux n'auront pas les outils pour le gérer comme vous êtes en mesure de le faire. Donc, souvent, on va dire, ben voyons, pourquoi cette personne-là, elle crie ou elle pleure ou elle tremble? Voyons, c'est pas si pire que ça. Ben, dites-vous que
cette personne-là, elle est différente de vous et elle gère son stress vraiment différent. Donc, c'est comme je vous disais en intro, il n'y a pas de façon universelle de gérer son stress. Donc, la gestion du stress, c'est la prise en charge justement de vos pensées, la prise en charge de vos émotions. Hein, quand on dit les émotions, on les vit tous de façon différente. Dans le fond, la gestion du temps avec votre horaire, c'est aussi peut-être de prendre en charge qu'est-ce qui se passe dans votre environnement qui vous cause du stress. OK? C'est peut-être aussi, c'est votre style de vie qui vous cause du stress. Peut-être que on s'en aperçoit pas, mais de la façon qu'on vit chaque jour, à chaque minute, à chaque seconde, l'intensité avec laquelle on vit ça, ben peut-être des fois, on sort de là essoufflé, ben notre mode de vie, qui est effréné, il faut à un moment donné faire stop puis peut-être prendre du recul pour justement se donner une chance d'équilibrer notre vie, puis d'équilibrer comment qu'on se sent, puis donc prendre un temps de pause, prendre du temps pour relaxer, ça peut aider justement avec notre style de vie. Puis aussi, ben, de la façon dont on gère nos problèmes. Est-ce que c'est vraiment les bonnes stratégies? Est-ce qu'on s'y prend vraiment de la bonne façon? Euh, quand quand je vous disais que les réactions parfois sont intenses, est-ce que justement, est-ce que c'est parce que on veut réagir intensément? On veut que les autres sachent que ça nous fait de quoi? Donc, souvent, si on fait une introspection, peut-être qu'on va se dire, ben, coudonc, là, je vais peut-être un petit peu trop fort. Dans le fond, c'est pas si pire que ça. Vraiment, ma réaction, faudrait peut-être l'ajuster dans ces situations-là parce que vraiment, ça me bouleverse ou ça me met tout à l'envers ou ça me crée des palpitations ou l'indigestion, peu importe. On a vu comment que notre corps réagit au stress, mais parfois, nos réactions, c'est nous-mêmes qui les créons. Donc, il existe, c'est sûr, des façons plus saines d'affronter le stress, mais il faut prendre en considération qu'il va falloir faire un changement. C'est pas nécessairement facile. Puis là, je sais que vous allez me dire, Marie-France, là, c'est bien beau tout ce que tu écris, là, ça a l'air bien facile, mais c'est pas si facile que ça de faire des changements. Puis, je vous le conçois parce que de changer quelque chose, parfois, ça prend du temps, ça prend des étapes, il faut être patient. Puis, il faut surtout, je pense que dans la gestion du stress, de faire une bonne introspection, puis de les prendre de ces changements-là, puis de faire en sorte que ça arrive, ces changements-là. Donc, je vous présente quelques façons de faire des changements dans votre vie qui peut-être vont vous aider à justement à mieux gérer votre stress. Parce qu'encore une fois, c'est de penser, et si le stress, ça venait de moi? Donc, on peut faire un ou l'autre. Hein. On peut soit changer la situation ou changer la réaction. Alors, quand on parle de changer la situation, ben, bien entendu, on parle peut-être d'éviter le stress dans les situations où c'est pas possible. Donc, si on est capable d'éviter, ben, c'est sûr que ça va nous aider à mieux gérer la situation ou complètement essayer de modifier qu'est-ce qui rend la situation stressante. Ensuite, ça, on dit de changer la réaction. Donc, peut-être faut-il s'adapter au stress puisqu'il est peut-être inévitable. Donc, ça va être justement on va le voir, de changer sa façon de penser. Puis finalement, ben, peut-être qu'il faut juste accepter que dans ces situations-là, il y a du stress. Et c'est là qu'on va voir qu'on va peut-être essayer d'augmenter nos outils dans notre coffre à outils parce qu'on va savoir que quand arrive ce temps-là, puis tu sais, souvent, puis je pense souvent aux enfants qui retournent à l'école à chaque année, ben,
ça revient toujours. Fait que la période avant l'entrée scolaire, ben, peut-être que ça peut provoquer du stress à nos enfants. Fait que il faut en quelque part accepter que nos enfants sont dans cette situation-là, ressentent ça, et puis après ça, peut-être travailler sur les outils justement pour faire passer le stress. Mais il y a des moments dans notre vie que à chaque fois que ça arrive, ben, on ressent du stress. Ça peut être des compétitions sportives, ça peut être aussi des présentations, comme j'ai vu tantôt, là, la photo avec parler dans un micro. Donc, accepter que oui, on va avoir une petite boule dans le ventre, puis que c'est peut-être normaliser aussi un peu ces situations-là. Donc, on y va avec changer la situation. Encore une fois, comme je vous dis, ça a l'air bien beau écrit, mais c'est pas si facile que ça. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui vont pouvoir même à même le chat nous, nous partager des petites choses. Moi, je vais essayer de vous en partager, puis c'est des petites choses personnelles, mais je conçois que je vais vous les partager. Donc, ça, on l'avait vu avec Carl déjà, d'apprendre à dire non. Apprendre à dire non, on a de la difficulté, on veut plaire aux gens, on veut, des fois, on, on se dit, OK, on est capable, mais parfois, tu sais, il faut apprendre à connaître nos limites. Et puis, de dire non à quelqu'un, c'est parfois justement s'aider à mettre de l'avant des stratégies pour faire comprendre aux autres que ben, vous avez vos propres limites, puis que vous respectez dans ça. Parce que c'est trop facile, hein, quand on dit oui à tout, là, ça, on dit que c'est la recette infaillible, justement, pour le stress. Parce que imaginez-vous au bureau, puis que vous prenez beaucoup de dossiers, puis que là, à un moment donné, les dossiers importants que vous aviez à faire, ben, se retrouvent dans le bas de la pile, puis là, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va vous rattraper, et puis que vous allez être stressé parce que vos dossiers avancent pas. Donc, il faut apprendre à dire non. C'est juste une question de mettre, comme je vous dis, de mettre ses limites et puis de vous respecter vous-même. Si les gens, quand ils finissent par comprendre ça, ben c'est correct. Puis vous aussi, d'accepter quand les gens vous disent non aussi. Donc, ça va des deux côtés. Évitez les gens qui vous causent du stress. Bon, ben ça, c'est pas toujours facile. L'exemple que je donne toujours, ben c'est bon, il y a un membre de ma famille qui à chaque fois téléphone. Ben moi, c'est très difficile de discuter avec cette personne-là. C'est jamais positif. Puis c'est le genre de personne qui draine, puis que bon ben souvent quand le téléphone sonne, puis que bon que je vois que c'est cette personne-là, ben, je poliment un petit bonjour, tout ça, puis rapidement, je passe l'appel à mon conjoint. Et puis, qui sait mieux que moi comment parler avec cette personne-là. Mais au début, j'essayais de parler avec cette personne-là, puis je finissais par sortir de cet appel et puis d'être drainée. Ça n'avait pas de bon sens. Bon, alors, éviter les gens qui vous causent du stress, c'est peut-être pas facile non plus parce que, bon, quand on a les gens avec nous, ça prend un afficheur téléphonique. Ouais, ben c'est vrai que oui, mais même avec un afficheur, on va répondre. L'idée, c'est pas d'ignorer les gens, c'est de trouver des stratégies aussi parce qu'au travail, parfois, on peut pas ignorer les gens qui peut-être nous causent du stress. Puis ça c'est un drôle de truc, ça, que tu sais, quand on donne c'est une blague. Mais tu sais, quand on a des gens au travail qu'on nous dit, en fait, qu'on se dit, hey, celui-là ou celle-là, là, je suis plus capable, elle me stresse. Tu sais. Il faut comprendre que c'est pas la personne qui stresse, c'est votre perception, c'est votre jugement, c'est par rapport à cette personne-là qui vous stresse. Peut-être que cette personne-là fait des choses que vous aimez pas, mais c'est sûr que c'est pas la personne comme telle, parce que la personne comme telle, le matin, quand elle se lève, là, craignez pas qu'elle pense à vous et qu'elle dit hey, moi ce matin là
Carlos Santana, là, moi, je m'en vais le stresser. C'est mon but ultime. Donc, c'est souvent, la personne, elle est ce qu'elle est. Puis, si ça colle pas avec vous, puis si vous avez cette perception-là de cette personne-là qui vous stresse, ben, pensez-y. C'est pas la personne qui vous stresse, c'est pas le stresseur, c'est pas tant la personne, c'est vos perceptions, c'est votre jugement face à cette personne-là. Prenez le contrôle de votre environnement. Donc, l'exemple que j'ai à donner avec ça, c'est surtout pour les gens, par exemple, qui sont pris dans le trafic. Peut-être que si ça vous stresse, ben il y a peut-être moyen de partir plus tôt, partir plus tard pour justement éviter le trafic ou simplement peut-être vous trouver un nouvel itinéraire qui peut-être est un petit peu plus long dans le temps, mais vous aurez au moins l'impression d'avancer et puis d'arriver que vous ne serez pas pris à faire du surplace si c'est ça qui vous stresse. Ou si c'est le cas que vous êtes pris dans le trafic, ben oui, vous avez toujours le choix de klaxonner, de vous enrager, de vous morfondre, puis de dire, ben là, je vais arriver en retard, ben c'est hors de votre contrôle. Donc, peut-être que à la place de vous morfondre comme ça, ben faites un appel, dites que vous allez arriver en retard, puis après ça, mettez votre musique préférée à la radio, écoutez, profitez-en, peut-être changer votre cabine devienne moins stressante pour vous. Les sujets chauds. Ça, c'est bien entendu des trucs qui vont faire en sorte que quand on a des conversations avec les gens, que ça peut escalader et bout pour bout, comme on dit, changer à une discussion qui est malsaine. Donc, on le sait, hein, je ne sais pas si vous pouvez me dire quels sont les sujets chauds que vous évitez dans vos conversations, soit avec votre famille ou avec vos amis. Mais il y en a plusieurs, là, des sujets chauds. Je ne sais pas s'il y en a qui peuvent les conflits, ouais, dans les conflits de famille. En fait, les sujets chauds, souvent, vont contribuer au conflit. Hein. Si on parle, par exemple, de politique, bon, puis si on n'a pas, c'est ça, politique, religion, exactement, argent. L'argent aussi, souvent, va se retrouver dans les sujets chauds. Donc, parfois, ça peut être dans les sujets d'actualité qu'on n'est pas d'accord avec certaines décisions qui ont été prises. Dans le fond, si on évite les sujets chauds, si vous voyez que ça s'en va vers là, ben c'est correct de dire à quelqu'un, ben écoute, moi, j'aimerais mieux pas parler de ce sujet-là si ça te dérange pas. Je pense qu'il y a d'autres choses de plus intéressant à parler ou j'aimerais mieux que tu me parles de toi, parle-moi de tes enfants ou parle-moi comment va ton travail. Bon, c'est sûr que si son sujet chaud, c'est le travail, tu vas pas lui poser cette question-là, mais au moins lui demander, d'éviter de parler de ce sujet-là, ben, va contribuer à aider quand on parle de changer de situation, ben, c'est de dévier la conversation vers quelque chose de plus positif. Si on a parlé la semaine passée de gestion du temps, tout ça, puis je sais que Carl disait, ben, de se faire des listes, de prendre un agenda, etc. C'est important de gérer son temps, mais aussi faut-il comprendre que quand on a une liste trop grande, trop de choses à faire, ben regardez dans votre liste, vraiment les choses qui sont prioritaires, les choses que vous devez faire absolument versus les choses que ça serait bon à faire. Parce que puis les choses qui ont pas tant d'importance, peut-être accorder de l'importance quand vous faites votre liste, peut-être que d'accorder de l'importance vraiment à toutes ces choses-là, c'est peut-être pas une bonne stratégie. Allez-y vraiment sur les choses qui sont prioritaires. Puis peut-être enlever complètement de votre liste les choses où,
relayer plus loin les choses qui sont pas si importantes que ça. J'expliquais la semaine passée que vous allez avoir un sentiment d'accomplissement si sur votre liste, vous avez 5 choses à faire et vous avez, à la fin de la journée, vous en avez fait 4 sur 5, ben, tu sais, c'est super ça. Mais si vous avez fait 4 choses dans votre journée, mais votre liste avait 20 choses à faire, ben là, peut-être que vous allez avoir peut-être plus un sentiment d'échec ouais, j'en ai pas fait tant que ça aujourd'hui, j'avais tout ça à faire, j'y suis pas arrivée, donc c'est ce qu'il faut éviter. Donc, les to-do list, là, puis ceux qui ont des to-do list de to-do list, là, parce que ça aussi, j'ai déjà vu ça, d'avoir une liste de choses à faire. Ben là, ça commence à être à faire beaucoup. Donc, soyez prudents avec vos listes. Maintenant, changer la situation. Modifier le stresseur. L'une des premières choses, c'est essayer de vous exprimer ce que vous ressentez, vos sentiments, au lieu de refouler. Parce que quand ça refoule, ben, parfois le vase, c'est pas long qui se remplit. Puis quand ça commence à se déverser, ben, c'est peut-être là justement que le stress, les frustrations, l'anxiété, etc., que tout ça se fait ressentir. Donc, au lieu de tout embouteiller en dedans de vous, ben, essayez tranquillement de vous exprimer, puis de dire à l'autre qu'est-ce que, par exemple, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui vous dérange, essayez de communiquer vos préoccupations, comment vous vous sentez. Et puis essayez de vous exprimer de façon à ce que ça augmente pas la tension ou votre tension. Puis ça se peut, des fois, les gens ont de la difficulté à s'exprimer, puis que ça leur donne un peu de stress, mais sachez qu'une fois que vous vous exprimez, que vous faites part à l'autre personne, vous allez ressentir justement un peu comme un ballon qui se dégonfle, là, ce sentiment-là de bien-être, de l'avoir exprimé. Donc, essayez ça. Ça peut vous aider. Soyez aussi disposé de faire des compromis, tu sais, la fameuse expression my way or the highway, donc de ma façon ou pas pantoute. Ben ça, c'est sûr. Puis ça, souvent, on le retrouve avec un peu les gens qui sont perfectionnistes, mais il y a beaucoup de gens que si c'est pas fait de leur façon, ça va vraiment leur causer du stress. Donc, des fois, hein, c'est l'expression mettre un peu d'eau dans son vin, malgré que je suis pas sûre de ça, là, mais tu sais, c'est d'essayer de dire, ben, OK, il y a peut-être d'autres choses à faire. Tu sais, il y a sa façon, il y a ma façon, mais il y a peut-être une troisième façon de faire aussi, puis de voir, puis de faire des compromis, puis d'arriver à en discuter, va certainement vous aider à changer la situation, puis peut-être justement ben, dire, ben, finalement, oui, il y a une voie, puis on peut s'y prendre. Parce que souvent, ça peut, avant que ça arrive à un compromis, souvent les gens vont tirer chacun de leur côté, hein, chacun leur bord de la couverte, puis ça peut causer des conflits. Donc, quand on est prêt à faire des compromis, ben c'est dire, oh, c'est ça, c'est se dire, ben OK, je vais regarder ce qui se passe dans le cours de l'autre, puis de voir qu'est-ce qui est bon, puis OK, on en fait une discussion, puis une discussion posée. Et souvent, on trouve des bonnes solutions. Absolument, c'est la meilleure dans la gestion des conflits, tu as raison, car c'est vraiment ce qui est priorisé. Affirmez-vous. Affirmez-vous dans des situations que ça va pas, ben, tu sais, excusez, on va revenir. Ah, désolé. Donc, quand on dit de s'affirmer, ben, ça va vous aider aussi là, avec tantôt, quand on apprend à dire non, ben, de s'affirmer, c'est parce que vous avez des positions, que vous avez des croyances, et puis c'est de vous exprimer pour pas que vous vous sentiez toujours, ben, crime, c'est tout le temps moi qui fais les compromis ou que c'est tout le temps moi qui doit abandonner ses valeurs ou tout ça au détriment des autres.
Mais si vous vous affirmez, puis que vous, ben ça, au moins vous allez comprendre que les autres, maintenant, ont votre point de vue. Puis ça, ben ça va vous aider à mieux vous sentir dans ces situations-là. Puis bien entendu, ben, on en a parlé la semaine passée, gérez mieux votre temps. Vous savez qu'il existe, entre autres, dans Carl, corrige-moi, mais je pense avec le centre d'apprentissage, des cours de gestion du temps qui sont offerts gratuitement aux militaires d'ailleurs ou aux membres des forces armées canadiennes, là, civiles aussi. Vérifier. C'est le CAC, hein, le centre d'apprentissage. Mon Dieu, j'ai oublié le C. Le centre d'apprentissage. Bon, désolé, Carl, il va me. Centre d'apprentissage et carrière. Merci, Carl. Donc, vérifier, ils ont des grilles horaires assez diversifiées là, sur différents cours qui sont offerts à tout le monde, là, dont la gestion du temps. Puis c'est un peu partout, c'est offert autant à Valcartier, à Montréal, à Saint-Jean. Il y en a un petit peu partout. Je ne sais pas pour Bagotville, là, mais je pense que aussi peut-être qu'ils ont ce service-là. Maintenant, changer la réaction. Donc, changer la réaction, c'est d'être capable de s'adapter justement au stress. Quand on dit recadrer les problèmes, ben c'est peut-être si on est toujours dans un mode où qu'on voit tout noir, ben là peut-être que c'est le temps de prendre un pas en arrière puis peut-être de faire un plein un peu d'énergie et de positivisme. Donc, peut-être que si vous voyez toujours les problèmes de façon négative, ben c'est peut-être le temps de voir, OK, il arrive telle situation, OK, qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette situation-là? Parce que faut pas oublier que quand on trouve des moyens de s'adapter puis de changer, tout ça, il va y avoir du positif qui va ressortir de ça parce que ça veut dire que vous êtes en mesure de bâtir des outils qui vont vous aider à vous adapter quand il va y avoir des situations stressantes. Donc, voyez ça comme étant positif, puis surtout essayez de retrouver votre contrôle. Puis c'est peut-être aussi juste de modifier vos attentes par rapport à une situation ou modifier votre attitude par rapport à cette situation-là. Essayez d'avoir une vue d'ensemble. OK? Donc, le big picture, comme ils disent. Donc, ça, justement, ça nous permet d'avoir la perspective de qu'est-ce qui se passe, puis de ne pas rester, là, comment je pourrais dire ça, de ne pas rester les deux pieds dedans, puis d'essayer ou de patauger sur place, là. C'est de prendre un pas en arrière, puis regarder ça, puis bon, OK, par où on attaque c'est un jeu de mots, là, ici, là, mais vers où on s'en va, là, puis comment on va adresser la situation. Donc, quand on a vraiment la situation dans son ensemble, ben, ça nous permet aussi parfois de se dire, OK, ben, coudonc, est-ce que c'est, OK, là, ça a un impact, mais à long terme, est-ce que ça vaut la peine de se bouleverser autant, puis d'être aussi tout croche, puis d'avoir nos sentiments tout chamboulés en dedans de nous, que ça dure aussi longtemps que ça. Des fois, le stress, hein, il passe, puis nous, on est encore pris avec tout ce dedans-là qui est bouleversé, chambranlé, on ressent encore ça longtemps. Le ressentiment, hein, des fois, c'est ça. Donc, ça vaut la peine de prendre un pas en arrière puis d'évaluer tout ça. Ensuite de ça, ben, c'est d'ajuster nos standards. Hein, c'est quoi nos normes? Entre autres, ben, ça s'adresse souvent aux gens qui sont très perfectionnistes. Là. Donc, puis aussi, il y a des gens qui vont voir une situation, puis ils vont dire, OK, puis ils vont stresser avant même que ça arrive parce qu'ils voient que s'ils se propulsent dans une situation, qu'à la fin, peut-être que ça va être voué à l'échec.
mais c'est même pas arrivé encore. Hein, on pense à des gens qui étudient pour un examen, puis là, l'examen, ils l'ont même pas passé encore, puis là, ils disent, oh, c'est sûr, je vais couler. C'est sûr, je vais couler. Ben oui, mais attends, tu n'as pas vu les questions, tu l'as pas fait, le test. Tu peux pas dire que tu vas couler ton test. Ouais, effectivement, chaque situation est unique, mais tu sais, prends le temps de faire euh, pourquoi tu t'es préparé. Puis vas-y pas avec un sentiment d'échec parce que ben là, peut-être que ton stress va beaucoup trop être élevé. Donc, c'est ce qu'on veut dire par ajuster nos normes, puis d'apprendre, d'accepter que, bon, aussi, surtout comme pour les perfectionnistes, que ben des fois, juste assez, c'est correct, tu sais. Concentrez-vous sur le positif, bien entendu. Quand on est stressé, parfois, ça nous amène vers la déprime pour certaines personnes parce que le stress s'accumule. Donc, si on est plus positif dans ces situations-là, comme j'ai mentionné avant, ben, on a plus de chances justement s'en tirer à court terme. Quand on baigne là-dedans, puis qu'on est stressé, puis qu'on voit pas le bout, puis qu'on s'engouffre, puis que là c'est plus difficile de refaire surface. Il y a des stratégies simples là, pour être plus positif. Entre autres, c'est de voir la situation comme surtout quand des situations comme on a vécu avec dernièrement avec justement la COVID, c'est sûr qu'au début, tout le monde était affecté. Hein, on a comme senti collectivement le stress collectif. Là. La dernière fois que je pense qu'il y a eu un gros stress collectif comme ça, c'était entre autres quand il y avait eu l'attaque sur les tours jumelles du 11 septembre. C'était presque planétaire, là, le stress qu'il y avait eu. C'était palpable. Ben, avec justement avec justement le stress qu'on vient de vivre, ben c'était le verglas, effectivement, ça aussi. Quand on a vécu ça, c'était palpable le stress. Mais oui, parfait, on le vit à un certain niveau, tout le monde, mais après ça, tranquillement, on s'aperçoit, ben, coudonc, je suis pas tout seul dans cette situation-là. Donc, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais, pour s'en sortir tranquillement, puis de changer aussi la façon qu'on se sent par rapport à ça. Puis c'est là qu'on a vu que plein de choses positives aussi qui en sont sorties du COVID, tu sais. Bon, bien entendu, on a des choses négatives qui sont arrivées, mais quand tu parles, Carl, du verglas, moi, je me souviens de l'entraide, c'était incroyable. Je me souviens des militaires qui sont venus porter à la maison, justement, du bois pour le bois de chauffage. Les gens s'entraidaient, se partageaient des denrées parce que tant qu'à les perdre, ben, je vais aller porter de la bouffe chez mon voisin pour être sûr que tout le monde a de quoi à manger. Oui, c'est vrai, il y a tout le temps quelque chose de positif. Tu as raison, Florent. Il y a tout le temps quelque chose de positif après le négatif. Ouais. C'est comme après la pluie vient le beau temps, là. Tu sais, il faut voir, il faut être capable chacun d'entre nous d'avoir ce petit bouton-là là, sur lequel on peut peser là, pour nous donner un peu de positivisme dans notre vie. D'apprécier la vie aussi, puis d'apprécier ce qu'on a, puis d'apprécier où on en est. Maintenant, changer la réaction. Accepter, par exemple, le télétravail. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai trouvé ça difficile, le télétravail au début, parce que, bon, je voyais pas mes collègues, je voyais pas personne, puis je trouvais ça difficile. Puis là, tranquillement, à force de faire du télétravail, ben, OK, oui, dans le fond, il y a des choses positives qu'on peut faire. Des choses, par exemple, comme on est en train de faire ce matin, un webinaire, je ne pensais pas dans ma carrière de faire comme ça des webinaires, mais je trouve ça enrichissant, puis je partage quand même avec les gens, puis l'adaptation au changement, tu as raison, Florent, c'est hyper important. Donc, quand on veut changer justement notre réaction, ben c'est d'accepter ce qu'on ne peut pas changer.
il y a des choses, que on peut pas contrôler, c'est l'incontrôlable. Carl m'expliquait justement qu'hier, il a été pris dans le trafic du tunnel, puis je veux dire, ça vient pas de lui, là, ça, il peut pas contrôler ça. Sauf qu'il a fait une très bonne technique, il a fait marche arrière, il était capable de changer son trajet pour prendre un chemin plus long, mais dans lequel au moins il bougeait, puis il n'avait pas l'impression d'être pris faire du surplace. Donc, Carl, tu as fait la bonne chose hier. Quand tu as fait ça, c'était parfait pour notre présentation ce matin, quand tu m'as expliqué ça. Donc, essayez pas de contrôler l'incontrôlable. Il y a des certaines situations qu'il faut juste revenir en arrière puis de dire, OK, c'est comme ça. Ben, maintenant, qu'est-ce que je fais avec l'incontrôlable? Ben, la seule chose que vous pouvez faire, ben, ça va être ce qu'on a vu un peu plus tôt, comment vous allez réagir à cette situation-là. C'est la seule chose que vous pouvez faire. Donc, essayez de choisir la façon que dans ces situations-là, lorsque ça vous arrive, comment vous allez pouvoir réagir. Ça, par exemple, vous avez le contrôle, parce que c'est ça, vous décidez. À défaut de se répéter, de voir les bons côtés, ce qui nous tue pas, ça nous rend fort. Hein? Donc, c'est de voir à quel point, justement, comme Florin a dit tantôt, que vous serez capable de vous adapter dans ces situations-là. Partagez vos sentiments, c'est important. Quand on peut pas changer, on dit tout ce qu'on peut faire, c'est changer notre réaction. Dites-le comment vous vous sentez, puis c'est OK de partager vos sentiments. On l'a vu tantôt, ce qu'il faut éviter, c'est de refouler par en dedans tout ce qu'on ressent. Puis dans les situations de stress, ben, tu sais, je me souviens, jeune maman, je trouvais ça, tu sais, tout est nouveau, tout est, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas. Puis de parler avec d'autres nouvelles mamans, ben, je m'apercevais que on était toutes les femmes à peu près au même niveau de stress par rapport avec nos nouveaux-nés, puis que de partager ça, ben, on se sentait pas seul dans cette situation-là. Puis ça faisait grandement bien parce que à partager vos sentiments, comment vous vous sentez, ben, ça va peut-être aussi vous faire apprendre de d'autres personnes comment eux gèrent leur stress. Puis c'est peut-être des petits outils auxquels vous n'aviez pas pensé, mais peut-être que ça va être, vous avez peut-être une petite place dans votre coffre à outils pour prendre cet outil-là puis de le mettre. Puis peut-être que ça va être même des stratégies que vous aviez, comme je disais, pas pensé, mais que ça vous colle, que j'avais pas pensé faire ça, ben, crime, merci. C'est comme ça maintenant, je pense que quand cette situation-là va arriver, ben, que je vais m'y prendre pour justement gérer comment je me sens, puis ou d'adresser la situation ou de faire autrement, tu sais. Donc, si on partage pas, ben, on bénéficie pas de ces petits trucs-là. Puis, je vous avoue que c'était une des choses qui me manque. En fait, toujours, ça me manque lorsque je donne des sessions d'information ou des cours, tout ça. J'aime bien le feedback des gens. Puis ça, malgré que vous m'en donnez, puis c'est à travers le chat, c'est extraordinaire, mais parfois le feedback des gens directs, ben ça, j'avoue que ça me manque, puis j'ai bien hâte de vous voir pour justement, je trouve que c'est très, très enrichissant de partager. Finalement, apprenez à pardonner, d'accepter que les autres font des erreurs, d'accepter, j'ai mon conjoint qui me disait que il a fait une erreur, il a fait lui-même une erreur en conduisant, puis la personne qui était derrière lui était en furie, puis là, est arrivée à côté, puis lui envoyait des doigts d'honneur, puis là, parce que là, mon mari, ce qu'il a fait, c'est qu'il a baissé sa fenêtre de voiture, puis l'autre était comme en furie, puis il pensait probablement que mon conjoint allait lui donner lui, à son tour, quelques jurons, puis mon conjoint lui a tout simplement dit « Je m'excuse, je suis désolée, j'ai fait une erreur de conduite,
J'espère que vous allez me pardonner. J'ai été distrait, puis je vais vraiment faire plus attention la prochaine fois. Puis il a comme un peu déstabilisé la personne, et puis la personne lui a dit, ben oui, monsieur, faites attention, mais merci de vous excuser. Fait que, tu sais, de s'excuser, d'accepter que les autres, de se pardonner soi-même exactement, puis d'accepter que ça arrive que sur la route, il va y avoir des gens qui vont faire des erreurs avec nos conjoints. Ça arrive des fois entre nous, on dit des choses qu'on ne voulait pas dire, puis mais si on est capable puis ça peut provoquer justement des conflits puis du stress en couple. Mais si on apprend à se pardonner puis dire ben non, ben je comprends, tu n'as pas voulu dire ça, mais garde, on pense à d'autres choses, puis voilà. Et souvent, ben, tu sais, quand on se pardonne, ben c'est positif, puis ben quand c'est positif, ben c'est comme ça que en pardonnant, ben qu'on avance dans la vie. Donc, c'est des petits trucs hein, que c'est nous qui avons le contrôle dans tout ce que je viens de vous dire. Donc, nos outils pour gérer, là, maintenant, c'est comme une petite question que je vous pose, tu sais, dans le fond, ce qu'on veut, c'est que nos outils nous apprennent à gérer notre stress, puis c'est d'avoir un équilibre, puis d'avoir un style de vie, justement, qui nous aide à réduire le stress. Parce que, oui, bien que notre corps s'adapte au stress, on a vu que le stress chronique, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de tous les petits mammouths qu'on peut avoir autour de nous, notre corps, lui, il ne fait pas la différence entre tous ces stress-là. Du stress, c'est du stress, puis je vais réagir de la même façon à chaque fois. Donc, c'est d'essayer justement que ces stress-là nous affectent pas autant. Puis c'est de voir, est-ce que les stratégies d'adaptation que j'utilise en ce moment, est-ce que vous pensez qu'elles sont saines ou malsaines? Ah, c'est une bonne question, hein, parce que souvent, puis vous allez voir qu'il y a plusieurs stratégies que probablement que vous allez voir, que vous allez dire, hey, moi, je fais ça, ouais. Ouais, peut-être que Marie-France a raison, c'est peut-être pas si sain que ça pour ma santé, puis pour mon style de vie et pour la suite. Donc, je vous présente d'abord des outils qui sont pas nécessairement sains pour la santé. Donc, des solutions malsaines pour faire face au stress. Comme on dit, c'est que temporairement, c'est sûr, ça peut vous aider à réduire votre stress, mais quand vous y pensez à long terme, ça peut causer plus de dommages. On sait qu'en période de stress, beaucoup de gens surtout les fumeurs, ont tendance à consommer plus de tabac, OK? Ou même plus de drogue. Pour les aider à se calmer, pour les aider à apaiser. Bon, et qu'est-ce qui est étonnant, c'est que, bon, entre autres, quand on parle du tabac, la nicotine, c'est un stimulant. Donc, au niveau des fréquences cardiaques, au niveau de la respiration, souvent, ça fait augmenter la respiration. Pour les fumeurs, qu'est-ce qui les aide souvent à se calmer en prenant une cigarette, par exemple? Ben, c'est pas tant l'effet de fumer, parce qu'on sait que cette substance-là, comme je viens de dire, peut accélérer certaines fonctions vitales, mais c'est plutôt le fait de s'éloigner, le fait parfois maintenant d'aller dehors, de prendre de l'air, c'est vraiment de se déconnecter puis de prendre du temps pour soi. Ben ça, oui, effectivement, ça aide à faire face au stress. Mais quand on utilise des substances, même chose avec l'alcool. Bon, on sait que l'alcool, c'est un dépresseur, mais tu sais, si le stress, ça nous amène dans un état dépressif, ben, si on prend de l'alcool, c'est un dépressif, donc ça peut peut-être nous amener encore un peu plus dans la dépression. Ça vient aussi, l'alcool vient souvent, comme on dit, travailler au niveau du cerveau et puis nous amène dans un état second où est-ce que là, les gens pensent plus à leurs problèmes, pensent plus au stress qu'ils viennent de vivre. Donc, c'est sûr que temporairement, ils vont dire, ben, puis comme ça a un effet souvent rapide, hein, quand on prend plusieurs consommations. Je vous dis pas que c'est après une consommation, mais quand on consomme beaucoup d'alcool pour justement fuir nos responsabilités, fuir nos problèmes,
ben ça nous met, comme je vous disais, dans un état second, mais c'est pas parce qu'on prend des drogues, qu'on prend de l'alcool que le stress est parti, là. Donc, c'est à y penser. Vivre seul, s'isoler, correspond à 15 cigarettes par jour. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Oui, la solitude, c'est quand on est tout seul, souvent, puis c'est souvent associé aussi à on n'a pas d'autre chose à faire ou à dire ou à parler avec quelqu'un d'autre. Le stress, aussi, on a nos mangeurs compulsifs. Donc, quand on est, si vous avez suivi, on a fait un programme sur style de vie poids santé. Puis d'ailleurs, on a parlé du stress. Puis cette semaine, on parlait justement des gens qui associent beaucoup la nourriture avec le stress. Donc, par exemple, Maxime nous avait donné l'exemple que quelqu'un qui mange du chocolat en période de stress, ben on sait que le chocolat peut sécréter de la dopamine, tout ça, ben, il y a comme une association du cerveau qui se fait que, oh, quand je suis stressée, hey, je suis bien mieux de manger de quoi qui va m'aider à avoir un peu plus de dopamine. Donc, on va associer le stress avec le chocolat. Puis donc, à chaque fois que la personne va être stressée, ben, elle va s'empiffrer de choses sucrées ou de chocolat ou il y en a pour qui ça peut être des choses. Puis souvent, quand on est stressé, on va manger des choses sucrées, salées qui contiennent du gras. Puis il y a des gens aussi qu'en période de stress, il n'y a rien qui rentre. Même pas un petit bout de toast le matin, là, ça passe pas. Puis c'est souvent associé avec une réaction du corps. Euh, Par exemple, des gens qui vont avoir des nausées quand ils sont stressés. Euh, donc, ça peut être aussi l'inverse de la personne qui mange trop. Somnoler devant la télé ou l'ordinateur pendant plusieurs heures. Bon, quand on est exposé à la lumière bleue, on sait que ça finit par affecter le sommeil. D'ailleurs, je vais vous inviter, il y a Carl qui fera une présentation justement sur le sommeil dans quelques semaines. Il va pouvoir vous en parler davantage. Mais ça affecte effectivement le sommeil. S'isoler des amis, comme Florin l'a dit tantôt, s'isoler de la famille, d'arrêter de faire des activités physiques. Hein, c'est vraiment quelque chose qui... oups, on va revenir ici. Maintenant, des solutions aussi, d'autres solutions que utiliser la médication, des substances pour se relaxer. Donc, peut-être, il existe parfois à la pharmacie peut-être des médicaments homéopathiques, des trucs comme ça là, contre le stress. Oui, ça peut peut-être fonctionner, la médication va certainement fonctionner, mais n'oubliez pas qu'à la base, il y a quelque chose qui stresse. Hein? Puis si le stress, ça vient de vous, on l'a dit, il faut peut-être changer la façon que vous pensez, changer le stresseur, éviter le stresseur. Donc, il ne faut pas juste essayer d'amoindrir la situation ou d'essayer de mettre une couverture pour plus voir qu'est-ce qui se passe. Il faut, à un moment donné, si on veut faire face au stress, il faut l'adresser. Trop dormir aussi. Ben, on sait que quand on dort trop, quand on se réveille, parfois on n'est même pas autant, on n'a même pas d'énergie. On pense que on est un peu numb, là, on cherche un peu. Donc, puis trop dormir, ben parfois, ben qu'est-ce que ça fait? Ben ça évite qu'on prenne un petit déjeuner qui nous fournit de l'énergie, puis faire de la procrastination, on l'a vu, donc je ne vais pas me répéter là-dessus. Occuper tout son temps pour essayer de ne pas faire face au problème. Donc, ça, c'est les gens qui vont. Il y a un problème, il faut l'adresser, ça leur cause du stress, tournent le dos à ça, puis se mettent à faire plein d'autres choses au lieu d'adresser la situation, puis d'adresser le stress que ça leur donne. Même chose, ils vont essayer, il y a des gens qui vont plutôt déverser leur stress sur d'autres personnes. Donc, souvent, ben, ça se transpose en violence, s'enrager, la colère.
bon, les chicanes, etc. Tu sais, c'est pas une solution. Peut-être que donner des coups de poing sur un punching bag, c'est peut-être mieux, là, mais il faut trouver une façon de sortir son stress, puis surtout si ça nous donne de la colère, puis comme ça, là, des frustrations. Bon, maintenant, donc peut-être que vous utilisez ces solutions-là, mais comme je vous dis, à la longue, peut-être que ça marche rapidement, mais à la longue, ça peut être dommageable. Donc, les stratégies saines, Florin, tu l'as dit, tu sais, le meilleur médicament, c'est de faire du sport. Ben, tu as raison, l'activité physique aide justement à la gestion du stress, va nous aider à sécréter justement des bonnes hormones qui nous aident à voir parfois plus clairement le trop d'énergie ou le trop de colère qu'on a ou le trop de plein d'émotions qu'on a. Ben justement, on peut peut-être par le biais de l'activité physique les évacuer. Quand on est en forme, souvent on a tendance, je ne sais pas ce qui se passe avec la présentation, mais elle saute. Ben, je ne sais pas pour vous, mais quand on est en forme, on a de l'énergie, ben, quand on a de l'énergie, ben, justement, si on fait face à une situation, c'est comme, ouais, c'est ça, on sécrète la dopamine, la sérotonine quand on fait de l'activité physique, mais quand on est en forme, on a cette énergie-là pour justement, ben, s'il arrive de quoi de stressant, ben, on est plus apte à y faire face. On a parlé des bonnes habitudes alimentaires, bien entendu. Une saine alimentation va aussi contribuer à avoir plus d'énergie, d'être moins fatigué, les bons nutriments. Faites attention, si vous faites beaucoup de stress, il y a certains aliments, par contre, qui peuvent venir, puis ça, on parle d'un stress physique, là, qui peuvent venir. Si vous avez déjà un estomac qui est un peu perturbé par le stress, c'est peut-être pas le temps de manger des trucs comme avec beaucoup de gras ou des trucs très, très, très épicés qui vont venir en plus perturber votre système digestif, mais là, cette fois-ci, au niveau physiologique. On dit de réduire le café, réduire le sucre, qui sont tous des stimulants, bien entendu. Si une boisson chaude, par contre, vous apporte du réconfort, ben allez-y peut-être un thé vert, une tisane, des trucs comme ça. Si le sucre vous apporte du réconfort, ben peut-être une plus petite portion, tu sais, faites attention de ne pas manger toute la tarte au sucre, prenez-en une petite pointe, là, tu sais, puis oui, ça se peut que ça vous apporte du réconfort avec votre petit thé vert, tout ça, mais c'est de ne pas tomber dans l'excès. On dit bien entendu d'éviter le surplus de cigarettes si vous êtes fumeur. Là, si vous fumez 5-6 cigarettes par jour, ben, quand vous êtes stressé, vous en fumez 15. Faites-en l'évaluation. Éviter l'alcool, les drogues, justement, on l'a dit, puis dormir suffisamment. Hein, peut-être ouais, le petit blizzard plutôt que le gros chez Dairy Queen, ouais, surtout quand il fait chaud. Ouais, c'est vrai que ça apporte du confort, hein. Juste sur le chat, hein, peut-être que vous le savez, combien d'heures, quand on dit dormir suffisamment, là, c'est combien d'heures le minimum qu'on devrait dormir? Oui, 7 et 9, voilà. Puis même les adultes, hein, c'est entre 7h30 et 8h, là, ça devrait être le target, là, c'est pour le sommeil. Donc, d'autres stratégies d'adaptation qui sont saines pour la santé, c'est de prendre du temps pour relaxer et avoir du plaisir. Il y a des gens qui sont bien bons pour ça, qui vont, puis je ne sais pas si vous avez remarqué, bon, personnellement, j'essaie le plus souvent possible de m'accorder du temps pour justement faire des choses que j'aime faire. J'aime rire, je passe beaucoup de temps avec mon conjoint, les enfants, les amis. C'est important pour moi, c'est des choses importantes.
Mais souvent, les gens, bon, le massage, j'aimerais ça plus, par exemple. Ça, je pense que je pourrais le faire plus. Je sais pas pour vous, mais planifier justement des moments pour relaxer, prendre soin de son corps, prendre soin de son esprit, faire de la lecture, par exemple. Donc, c'est toutes des choses que dans vos stratégies d'adaptation qui sont souvent relayées au deuxième plan. On a tendance à faire les choses vraiment, vraiment importantes, puis ça, on a comme l'impression que ça, c'est pas si important que ça. Mais sachez que c'est, vous prenez soin de vous. Puis dans la vie, là, la personne la plus importante, là, ben, c'est vous. Parce que si vous, vous êtes pas bien, si vous, vous êtes stressé, si vous, vous avez des problèmes de santé, vous n'êtes pas en forme, ben, ça va avoir des répercussions avec les autres. Ça va avoir des répercussions dans ce que vous voulez faire, dans votre travail, etc. Donc, prenez soin de vous. Relayez-vous au premier rang, puis après ça, vous allez voir votre famille, ça va mieux se porter, vos amis vont mieux se porter, votre vie va mieux s'emporter. Donc, on dit, j'aime bien la prochaine, hein, prendre soin de soi est une nécessité et pas un luxe. Donc, si vous ne faites pas d'exercice, si une fois de temps en temps, vous ne prenez pas un livre pour prendre une petite pause dans le temps, juste pour vous, on voit ici des gens qui sont massés, du yoga, des exercices. C'est sûr que les exercices aérobiques, tout ça, ça nous aide avec la gestion du stress. Comme Carl disait, là, ça sécrète sérotonine, dopamine, surtout les activités aérobiques, mais aussi, vous allez voir les activités qui vous font comme relaxer, qui vous font respirer. On a juste à penser au yoga, au pilates, la méditation, prendre le temps de prendre des grandes respirations, c'est important. Puis passer du bon temps avec la famille, chérir des petits moments, les avoir dans notre esprit, les avoir dans la petite boîte là, happy, le happy box qu'on peut avoir dans notre tête, là, puis qu'une fois de temps en temps, on ouvre cette petite case-là, puis on ressort des moments heureux qui nous font sentir bien. Mais ça aussi, ça contribue à être positif, puis à nous aider dans notre gestion de notre stress. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, je vous ai donné quelques petits trucs. Comme je vous disais, on est des individus, il n'y a pas personne pareil. La gestion du stress, c'est individuel. Il n'y a pas de recette magique. Il faut choisir. Il faut vraiment, c'est à nous de faire ce choix-là et c'est à nous de bâtir notre coffre à outils pour faire face au stress. Et si jamais le stress devient ce qu'on appelle de la détresse parce qu'on n'y arrive pas à nous-mêmes, malgré tous nos efforts, mais sachez que c'est correct aussi de demander du soutien, que c'est correct de demander de l'aide, puis il n'y a rien de mal à ça. Et puis, voici quelques ressources qu'on a dans les Forces armées canadiennes qui peuvent nous aider. Donc, on parle d'aller consulter un médecin, d'aller consulter un professionnel en santé mentale, par exemple. Vous savez, quelqu'un qui a une bonne force mentale, c'est quelqu'un qui est capable de reconnaître qu'il a besoin d'aide et qui va le demander cette aide-là. Donc, ça fait de vous quelqu'un qui est fort, ça fait quelqu'un de vous qui sait se prendre en main. Donc, c'est très positif d'aller chercher de l'aide. Vous avez le programme d'aide aux membres, vous avez les aumôniers, les padres. Vous avez le programme de ressources pour les familles militaires aussi qui peuvent vous aider, avec aussi les autres membres de votre famille. Donc, vous pouvez facilement vous retourner vers eux. Il y a le programme d'aide aux employés. Puis, ben, si nous, la promotion de la santé, on peut vous aider, sachez qu'on a aussi de la littérature, on a des livres qu'on prête gratuitement aux gens puis on a plusieurs livres justement sur la gestion du stress à prêter à nos membres. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces ressources-là pour vous aider.
Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, mais ça se termine pour moi aujourd'hui avec cette présentation. Je vous présente les ressources d'aide et puis je vais revenir avec vous, avec la caméra. Je ne sais pas, Carl, si toi aussi tu peux revenir. Oui, alors j'ai affiché la dernière question sur le degré de confiance qu'on a de mettre en pratique les bons conseils de Marie-France. Ouais, j'espère que ça va vous aider. À la question sondaire, s'il vous plaît. Ça va vous aider. Puis vous voyez ici les ressources, d'autres ressources qu'on affiche en période de COVID. Vous avez d'ailleurs l'information sur le COVID-19 avec un site web ici qui a été mis de l'avant. Puis vous avez aussi la ligne ARC pour soutenir nos militaires justement avec le COVID-19. Donc, allez-y, vous pouvez utiliser ces ressources-là. Vous avez la ligne directe canadienne sur le suicide. N'oubliez pas aussi qu'au Québec, on a la ligne 1866 appel qui va vraiment vous orienter vers la ressource la plus proche dans votre entourage pour tout ce qui concerne le suicide. Vous avez le centre de réponse en cas d'inconduite sexuelle, la ligne d'information pour les familles et bien entendu, Jeunesse, j'écoute le 1866, 1-800, des lignes 1-800. Ouais. Voilà. Sur ce, ben, merci tout le monde d'avoir été présent. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Ici pour 2-3 minutes. Sinon, ben, pour moi, personnellement, je souhaite à tout le monde un super bel été. Amusez-vous, profitez-en, profitez de vos vacances, profitez de votre famille, dites à ceux qui vous entourent que vous les aimez, et puis ça va bien aller. Ah ben, merci Sylvie. Oui, merci Florin. Oui, merci tout le monde. Et puis merci d'avoir été au rendez-vous. C'est pas on se disait que c'était pas nécessairement évident le lendemain d'un congé qu'on aurait des gens qui voudraient participer à nos webinaires, mais vous y étiez, puis super. Merci à tous et à toutes. Alors à vous aussi. Passez un bel été et profitez de vos vacances au maximum. Oui, puis n'oubliez pas qu'on aura des webinaires à tous les mercredis pendant tout le mois de juillet et le mois d'août par différents collègues à travers les différentes bases. Donc, on parle de Valcartier, de Saint-Jean-Montréal, Bagotville qui vont faire des webinaires en français à tous les mercredis. Et il y aura aussi des webinaires qui sont offerts à travers le Canada par d'autres personnes de d'autres bases, d'autres collègues de la promotion de la santé à travers le Canada. Donc, juste aller consulter Connexion Fac pour vous inscrire, comme vous l'avez fait pour les webinaires que vous avez assistés aujourd'hui. Alors, bonne vacances tout le monde. Amusez-vous bien. Bye Marie. Bonne fin de journée. Bye Carl. Ciao, ciao.